Bonjour à tous et à toutes. Une petite histoire qui s'est passée en Tunisie. Il y avait deux frères de nom de famille Sasson qui étaient extrêmement riches et ils se livraient au commerce de tissus de toutes sortes, des plus simples aux plus luxueux. Et une fois par an, dans la région où ils vivaient, il y avait le bey. Le bey, c'était le gouverneur arabe qui sortait de son palais et se promenait dans le marché local, qui devenait soudainement silencieux en révérence pour son honneur, d'accord ? Et tous les propriétaires d'entreprises au marché sortaient pour faire des cadeaux de leurs marchandises et donner ça en cadeau au bey, qui était bien entendu très content qu'on lui fasse tellement de kavod, de respect, etc. Et bien entendu, il refusait tout noblement. Il prenait rien. Juste quand il arrivait au magasin des frères Sasson, il aimait énormément les tissus. Et donc il s'arrêtait dans leur énorme magasin et il pillait tout simplement des milliers de dinars d'or, de rouleaux entiers de tissus, les plus luxueux, etc. Et bien entendu, les deux frères souriaient et en disant que c'était un honneur pour eux et que bien entendu qu'ils perdaient énormément de leur gagne-pain et ils étaient tout simplement volés et pillés, mais ils n'avaient pas le choix, bien entendu. Donc ils sont partis voir, après quelques années, ils sont partis voir leur oncle qui s'appelait le Rav Yehoshua Bassis, un des grands de la Tunisie. Et ils lui ont raconté, et il leur a dit qu'ils ne pouvaient pas les sauver avec une bénédiction, mais que s'ils faisaient tout ce qu'il leur demandait dans l'année prochaine, alors il leur assurait que le bey ne leur ferait plus de mal. Bien entendu, ils ont tout de suite été d'accord, et bien entendu, admiratifs de leur oncle qui pouvait promettre une chose pareille. Après quelques jours, une veuve arrive dans leur magasin avec un mot de leur oncle qui leur demande de lui donner du bon tissu pour... cette veuve-là, elle doit marier sa fille, et donc elle a besoin de faire des robes, etc. Et il leur demande de lui donner des beaux tissus. Et immédiatement, ils se rappellent de leur promesse, ils donnent les meilleurs tissus qu'ils ont à cette veuve. Après quelques jours, un orphelin arrive avec un mot de leur oncle, et qui leur demande de l'habiller parce qu'il est orphelin et qu'il n'a pas d'argent, etc. Et tout de suite, ils lui font une garde-robe, etc., etc. Et ainsi de suite, toute l'année, tous les quelques jours, quelqu'un arrive avec un mot de l'oncle, du Rav Yehoshua Bassis, et eux, ils donnent. Le jour arrivé, le bey arrive dans leur magasin avec la même convoitise dans les yeux, et ses jambes l'emmènent d'endroit en endroit, mais on a l'impression que ses mains sont liées. Il ne prend rien. Finalement, il demande juste un petit morceau de tissu, d'un beau tissu, et il s'en va. Ils vont tout de suite pour remercier leur oncle qui les a sauvés, et leur oncle leur dit: écoutez, c'est pas compliqué. Ce qui s'est passé en fait, c'est comme ça. Vous gagnez des dizaines et des dizaines de milliers de pièces d'or par an. Et vous êtes obligé de donner la tzedaka, le maaser, la dîme pour les pauvres, etc. Et vous n'avez pas toujours donné, et vous savez souvent pas donner ce que vous deviez. D'accord ? Et c'est pour ça que Dieu vous a envoyé le bey tous les ans pour prendre ce qui lui revenait, le sien, et qui ne vous revenait pas à vous. Parce que cet argent, il n'est pas à vous. La tzedaka et le maaser, la dîme, il n'est pas pour vous, il est pour les pauvres. Mais en tout cas, il n'est pas pour vous. Après que toute l'année, vous avez donné, en fait, ce que vous devez donner, vous l'avez déjà donné, donc le bey ne pouvait plus rien prendre. Et en fait, le petit morceau de tissu, c'est les quelques dinars qui vous manquaient pour compléter votre devoir par rapport à la tzedaka. Et donc en fait, en lieu de perdre votre argent chez un goy qui vous a pillé, vous avez perdu exactement la même somme chez vos frères juifs en faisant des mitzvot. Donc tout ça, vous le prenez avec vous dans ce monde-là, dans le monde futur, et vous avez tout gagné. Mais l'argent qui ne vous revient pas, de toutes les façons, jamais vous pourrez le garder. Kol Tuv.